Bonjour à vous les petits cinéphiles et aujourd'hui on va revenir sur le dernier épisode de la saga Saw. Cette vidéo sera évidemment sans spoilers. Alors pour rappel, Saw est un film sorti en 2004 et réalisé par le maintenant reconnu James Wan. C'était un film qu'il voulait réaliser depuis sa sortie de l'école de cinéma. Au final, on a un putain de thriller qui vous maintiendra en haleine tout le long du film jusqu'à sa révélation finale. En bref, une rêve à ne surtout pas louper. Par contre, pour les autres épisodes, James Wan ne restera que scénariste pour les épisodes 2 et 3 et sera producteur sur tous les autres épisodes de la saga. Et c'est là le problème parce que c'est vrai que j'aime beaucoup les 3 premiers épisodes, même si on perd pas mal en intrigue, et par contre on gagne en scènes choquantes et gore. Pour dire, le 3e épisode avait été interdit aux moins de 18 ans en salle. Et après les 3 premiers épisodes, le scénario commence à s'essouffler terriblement, voire même sur la fin à s'étirer jusqu'à la rupture. La saga justement devient une vaste saga de torture où on se demande toujours où les scénaristes vont pouvoir aller encore plus loin pour torturer les joueurs. Et après un nul saut 3D, on essaie de relancer le concept avec un Jigsaw en 2017, mais en vain. Et en 2019, Chris Rock, oui, Chris Rock, annonce qu'il a écrit la plus grosse partie d'un scénario pour un nouveau film et qu'il est très impatient de travailler sur la saga. On apprend surtout que Samuel L. Jackson serait de la partie et que le réalisateur Darren Lynn Bousman, qui a réalisé les épisodes 2, 3 et 4, serait à la réalisation de ce nouveau film. Et alors, de quoi ça parle? Le lieutenant Ezekiel Banks, fils d'une légende locale de la police, va mener l'enquête avec son partenaire sur une série de meurtres rappelant les meurtres de Jigsaw, pourtant mort 10 ans auparavant. Et alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, au niveau des points positifs, déjà, j'ai trouvé que pour une fois, il y avait un gros casting. Chris Rock, Samuel L. Jackson et Max Minghella qu'on connaît pour la série The Handmaid's Tale. Et j'ai été surpris que Chris Rock se soit battu pour faire ce film, lui qui d'habitude ne fait que des comédies un peu potaches. Le film n'est pas dénué de bonnes intentions parce qu'il essaye de renouer avec le premier épisode en proposant plus d'intrigues et moins de jeux gore. Même s'il y a quand même certains jeux gore, je trouve que cette fois, ils gagnent un peu en authenticité et ils sont plus crédibles qu'avant. Et j'aime bien aussi le fait qu'en fait, on essaie de se détacher des anciens films avec Tobin Bell et qu'on essaie de créer justement une nouvelle mythologie. Voilà ce que je pourrais dire pour les points positifs, c'est assez court. Passons aux points négatifs. Déjà, Chris Rock est en surjeu complet, il en fait des caisses et il n'est pas crédible une seconde en policier. Et j'ai trouvé que ça manquait de suspense, c'est pas hyper dynamique et t'attends toujours en fait que le film démarre. Et puis boum, voilà c'est fini. Et là tu fais, ah bah déjà? Et puis ils ont quand même utilisé le vieux truc du flashback de la scène que t'as vu 10 minutes plus tôt. Putain, arrêtez les gars. Une fois en live, il y a pas si longtemps, on se demandait ce que Samuel L. Jackson pouvait foutre dans ce genre de film. On se disait, ça se trouve, il vient juste pour cachetonner. Mais c'est sûrement ça, hein, parce que vous attendez pas à une grande prestation d'acteur, ni à le voir beaucoup d'ailleurs. Et le scénario est hyper prévisible, mais genre grave. Tu captes super vite qui est le tueur au puzzle, et puis ça a plus d'intérêt quoi. Autant pour les épisodes 4, 5, 6, 7, même si c'était moins bien, t'avais toujours un petit rebondissement, un petit truc que t'avais pas vu venir pour te surprendre. Mais alors ici, je peux vous dire, c'est plat, mais plat. Puis même quand t'es à la fin, à la révélation finale, tu t'en tapes. Et puis surtout, ça n'apporte aucune réponse sur les 2 imitateurs des 2 épisodes précédents, hein, je dois dire. Mais bordel, clôturez vos histoires avant d'essayer de créer des nouveaux personnages et des nouvelles intrigues. On doit en être en vrai à 5 Jigsaw et on a conclu les histoires que de 2. En bref, vous avez dû comprendre que je n'ai pas apprécié du tout et je ne vous conseille pas d'aller voir ce nouvel épisode au cinéma en tout cas. Allez voir Kaamelott plutôt. Bon, n'oubliez pas surtout de me donner votre avis en commentaire, de liker, de partager. À bientôt!